Bonjour, bienvenue au cours de métrologie. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour prendre une des mesures que vous avez sur votre rapport de laboratoire. En effet, sur votre rapport de laboratoire, on vous demande de prendre différentes positions de trous ici par rapport à 3 datums. Le datum A qui est ici et le datum B et C qui sont là. Le datum A, c'est simple, puisque c'est une surface plane, qu'est-ce que ça nous indique? Il faut appuyer la face plane sur un élément qui est parfait. On pourrait dire, par exemple, le marbre. Mais là, le problème est comment fait-on pour se positionner par rapport au datum B et au datum C. Et vous allons pouvoir faire ça, faire un montage que je vais vous montrer, et donc je vais mettre la photo sur le site du cours, sur le Moodle du cours. Voyons comment ça fonctionne. J'ai monté la pièce ici sur une équerre. Pourquoi? Le datum ici A sera la face de l'équerre. Pour le datum B et le datum C, ce que j'ai fait, j'ai utilisé 2 tiges ici rectifiées. Ces tiges-là sont les tiges qui devraient être les plus grandes qui entrent dans ces trous-là sans qu'il y ait de jeu. Ayant monté ces 2 tiges-là, je me sers de barres parallèles pour venir m'assurer que la hauteur entre le trou ici et le marbre est identique à la hauteur entre le trou ici et le marbre. Ensuite, je viens serrer ici ma pièce pour être sûr de la tenir sur le datum primaire qui est le datum A. Une fois bien positionné, on enlève les barres parallèles. Ceci est important parce que le datum primaire est le datum ici et il ne faudrait pas que les barres parallèles viennent influencer la mesure. Lorsque vous utilisez des barres parallèles, assurez-vous qu'elles sont bien appareillées. Comme nous voyons ici, les 2 barres parallèles portent le poinçon A, qui identifie que ces deux-là fonctionnent en paire. Maintenant que nous avons monté les pièces de cette façon, nous pouvons maintenant essayer de trouver quelle est la hauteur de ces trous-là qui vont nous donner notre datum BC. Nous allons venir ici avec notre indicateur à cadran et nous allons bien sûr prendre la dimension du dessus ici de notre tige. Nous allons la mesurer grâce à notre micromètre vertical. Une fois obtenu, nous allons venir prendre la mesure du dessous avec notre indicateur à cadran. Donc, nous allons venir ici, toucher le dessous ici, pour pouvoir la comparer, encore une fois, avec notre micromètre vertical. Une fois ces dimensions faites, nous allons pouvoir procéder au calcul pour trouver la hauteur du centre. En ayant trouvé la hauteur du centre, il faudrait venir maintenant prendre la position du trou, par exemple, ici, et de chacun des autres trous. Pour y arriver, encore une fois, nous pouvons utiliser notre indicateur à cadran. Une des méthodes que l'on peut utiliser, c'est de venir chercher à trouver le bas du trou et le haut du trou grâce à notre indicateur à cadran de la façon suivante. Donc, ce que nous faisons, nous venons ici dans le trou et nous cherchons à trouver le point le plus haut. Donc, nous faisons un contact vers le haut et nous promenons de la façon radiale pour être sûr de trouver le point le plus haut. Bien sûr, une fois que nous avons trouvé cette hauteur-là, nous allons la mesurer sur notre micromètre vertical. Et nous faisons la même chose avec le bas du trou. Une autre approche que nous pouvons utiliser pour pouvoir trouver la position du trou est d'utiliser une tige comme celle-ci, qui est une tige calibrée. On insère la plus grande tige possible dans ce trou qui ne laisse pas de jeu. L'avantage avec cette technique, c'est qu'elle permet d'éliminer des possibilités d'erreur advenant que le trou soit ovale ou ait une forme bizarroïde. En effet, lorsqu'on utilise un trou, habituellement, on essaie de savoir quel est le plus grand trou qui est fonctionnel, c'est-à-dire quelle est la plus grande tige ronde qui rentre dedans. Maintenant que nous avons utilisé la tige la plus grande, nous pouvons venir à ce moment-ci vérifier la hauteur en haut et en bas de notre tige. Une fois que nous avons fait ce calcul-ci pour pouvoir trouver les hauteurs dans ce sens-ci, nous pouvons maintenant essayer de faire le calcul en prenant la tige, en prenant la pièce et en la pivotant de cette façon-ci. Nous allons refaire maintenant les mêmes calculs, c'est-à-dire trouver les positions
de chacun des trous par rapport au marbre. Puis ensuite, nous pourrons les comparer par rapport au datum B et au datum C. La technique est exactement la même. Une fois que vous avez pris toutes ces dimensions, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est utiliser la technique que nous avons vue en classe pour pouvoir trouver le centre des trous et comparer ce centre de ces trous-là au diatom, au centre des trous du datum. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile sur comment calculer le positionnement des trous par rapport à des datums lorsque ceux-ci ne sont pas des plans. Bonne journée.